Bonjour, deuxième vidéo concernant la chronologie relative, concernant les fossiles à chronomètre, c'est-à-dire le TP10. Alors, pour ce qui est du principe d'identité paléontologique, la définition, vous la trouvez ici dans le bas. Donc, l'identité paléontologique, on n'a pas besoin du stipule, deux couches de roches contenant les mêmes associations de fossiles stratigraphiques sont du même âge. C'est ça le principe. Une association pertinente doit regrouper au moins 3 espèces. Grâce à ces associations, on peut réaliser des corrélations sur de grandes distances. Ça, c'est moins indispensable. Et la définition du fossile stratigraphique, vous l'avez à la fin de votre livre, c'est une espèce fossile présente en abondance dans les roches sédimentaires, ayant connu une large répartition géographique, mais une brève durée d'existence, utilisée pour dater les roches sédimentaires. Donc vous voyez que j'ai mis en gras les éléments importants à retenir. Il faut que le fossile ait été abondant, qu'il soit représenté partout dans le monde. Je dis toujours, le fossile que je trouve dans mon jardin, il peut être magnifique. S'il y en a que dans mon jardin, ça ne sert à rien. Et ça sert à rien pour dater. Ça peut être très joli pour ma collection, mais pour dater, ça n'est pas utile, donc ça n'est pas un fossile stratigraphique. Et donc une brève durée d'existence, c'est-à-dire que l'espèce ne vit pas depuis des millions d'années, il vit encore toujours, quoi. Il a eu une courte durée d'existence. Donc le TP consiste à extraire des microfossiles d'une marne. Alors théoriquement, ici on vous propose de gratter la roche, enfin utiliser de l'acide, etc., pour prélever ces microfossiles. En classe, on ne réalise pas ces choses-là parce que c'est des produits qui sont pas très bons pour l'environnement ni pour vous. Donc on prend directement les fossiles qui ont été extraits et qu'on a achetés tout prêt et que vous observez à la loupe binoculaire. Attention, c'est pas un microscope comme il est montré ici, parce que ça n'est pas transparent. Donc, l'étape A, en général, j'ai vu une stratégie beaucoup trop courte. Donc, quelle est la problématique? Eh bien, on cherche à savoir si la roche date du Crétacé supérieur ou du Paléocène, c'est-à-dire avant ou après la crise entre le Crétacé et le Tertiaire, qu'on appelle aussi crise KT, parce que Crétacé en anglais c'est K. Pour cela, on va rechercher et identifier les fossiles de foraminifères. Il faut que ce terme apparaisse contenu dans la roche. Je vais donc, dans un premier temps, dissoudre un morceau de roche dans l'acide. Dans un second temps, je vais rincer les résidus, les passer au tamis. Et ça, je mets entre parenthèses parce qu'on ne l'a pas réalisé. Puis, rechercher les fossiles en utilisant la loupe binoculaire et les identifier. Le fameux si alors, pour terminer cette première partie, si j'observe des hétérohélicidés et des globotracanidés, alors la roche date du Crétacé supérieur. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si j'ai des globigérines, alors la roche date du Paléocène. Vous pouvez vous passer de parler des hétérohélicidés, parce que ce ne sont pas eux qui font la différence. Par contre, ils sont jolis. Alors, j'ai pas résisté à la tentation de mettre cette image de l'Ouest américain, du Grand Canyon, que j'ai eu la chance de parcourir, parce que vous allez voir que juste après, dans votre livre, vous avez un schéma qui correspond à ce type de zone érodée partiellement et qui sont très intéressantes parce qu'on a toutes les strates superposées, visibles, et si on peut s'en approcher, c'est les géologues qui vont s'en approcher. Le simple touriste est ici sur la bordure et il voit ça de loin, mais le géologue va s'en approcher et va pouvoir extraire des calcaires, des marnes pour en extraire les microfossiles. Et donc cette image correspond à un schéma d'un type Grand Canyon du Colorado. C'est en fait la rivière qui a creusé ces roches. Et donc la présence de fossiles stratigraphiques, comme ici par exemple des trilobites, des brachiopodes, des ammonites. Alors les trilobites sont caractéristiques de l'ère primaire, ainsi que les brachiopodes. Ils ont totalement disparu à la fin de l'ère primaire.
Les ammonites datent l'ère secondaire, puisqu'il y a beaucoup de formes différentes, donc on peut les reconnaître et les identifier à leurs différentes morphologies. Et elles ont totalement disparu au moment de la crise Crétacé-Tertiaire, tout comme un bon nombre de foraminifères et tous les dinosaures, etc. Une grande crise majeure des temps géologiques. Votre TP donc consistait à rechercher soit des globotrinchanidés, soit des globigérines. Vous avez donc une photo de votre livre qui est très laide, où l'on voit des hétérohélicidés, mais ici, franchement, reconnaître, c'est a priori un globotrincana, mais il faut vraiment le faire pour le reconnaître et l'identifier. Vous avez obtenu de meilleures images, et je vous en avais fourni aussi de plus jolies. Donc on reconnaît, ce qu'il faut reconnaître, c'est les globotrincana par rapport aux globigérines. Les globigérines sont formées de boules vraiment identifiables, alors que c'est plus fusionné, il y en a de plus nombreuses, les loges sont plus nombreuses chez les globotrinchanidés. Donc voici les images que je vous avais fournies pour ceux qui étaient à la maison. Donc on a beaucoup d'hétérohélicidés en cône, et puis ici on voit les bouboules. Donc ce sont des globigérines. Attention, les flèches n'arrivent pas forcément sur des choses intéressantes. Ici, celle-ci, elle arrive sur rien. Là, sur un caillou. Et de ce côté-ci, eh bien, on retrouve les hétérohélicidés, mais on trouve ici un globotrincana. Alors pas très net parce que j'ai dû agrandir. Et l'image que j'ai trouvée sur Internet n'était pas très jolie. Certains d'entre vous en ont obtenu de meilleures en TP. Donc étape B, il faut présenter ses résultats. Donc tout d'abord une photo titrée et annotée. N'oubliez pas le grossissement. Et puis les résultats de la recherche peuvent se traduire par un tableau. Je mets mes 3 fossiles. Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils sont absents? Et donc ici, si dans l'exemple j'ai trouvé des hétérohélicidés et des globotrincana, je mets les croix à ces endroits. Réponse au problème, il ne faut pas l'oublier. On observe dans l'échantillon la présence d'hétérohélicidés et de globotrinchanidés si c'était le cas. Or, nous savons que cette association de fossiles existait au Crétacé supérieur. On en déduit que la roche sédimentaire date du Crétacé supérieur. On n'a pas peur de se répéter, hein. C'est la déduction qui est intéressante ici. Ce qui amène à 2 notions. La notion 58, les associations de fossiles stratigraphiques, c'est-à-dire des fossiles ayant évolué rapidement et présentant une grande extension géographique. Vous avez quasiment ici la définition dans la notion, sont utilisés pour caractériser des intervalles de temps. Puis l'identification d'associations de fossiles identiques dans des régions géographiquement éloignées, c'est ce qu'il y avait sous le document précédent, permet l'établissement de corrélations temporelles entre formations. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une formation repère. Par exemple, pour la crise KT, c'est la formation de Bidart dans le sud de la France, pour ceux qui connaissent, à la frontière pyrénéenne. Et par rapport à cet étalon, en quelque sorte, eh bien, partout dans le monde, on peut retrouver ces associations de fossiles. Vous avez ici un petit exercice juste en dessous de celui qu'on a traité précédemment, qui peut être un entraînement intéressant à l'oral. Alors pour l'instant, on ne fait plus d'oraux parce que c'est compliqué avec des demi-groupes, mais n'hésitez pas à vous y entraîner. Vous souhaitez faire inscrire la carrière de Coumiac au patrimoine géologique afin qu'elle soit protégée pour les générations futures. Préparez votre argumentation pour une présentation orale. Vous avez les éléments de décret nécessaires pour la protection des sites d'intérêt géologique. On ne protège pas que la nature, comme vous l'avez vu en enseignement scientifique, on protège aussi les roches. L'île de Groix, par exemple, si certains connaissent en Bretagne, est une réserve géologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prélever aucun caillou.
Bien sûr, un prof de SVT ne pourra pas s'empêcher d'en avoir un dans la poche en revenant, mais il le fera très discrètement. Troisième partie de cette chronologie relative, comment on va passer des fossiles stratigraphiques à l'échelle des temps géologiques. Alors l'échelle des temps géologiques, c'est ce qu'on appelle une échelle stratigraphique. C'est pour ça qu'on appelle les fossiles des fossiles stratigraphiques, le lien avec cela. Alors cette échelle, c'est une synthèse. Une synthèse qui va servir à l'échelle mondiale. Tout le monde sait ce que c'est que le Dévonien quand il parle de géologie. Tout le monde sait ce que c'est que le Carbonifère, l'époque où presque partout dans le monde s'est déposé du charbon, comme dans notre région, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, dans la Ruhr en Allemagne, etc., etc. Donc, je vous conseille de recopier dans votre cours ce petit paragraphe. Les géologues ont découvert des changements dans la faune et dans la flore, des apparitions, des disparitions de groupes de fossiles. Ces événements, eh bien, ils créent les limites entre des intervalles de temps au cours desquels on a une relative stabilité. Et donc, on a des grandes coupures dans les temps géologiques. Je vous parlais tout à l'heure de l'ère primaire, de l'ère secondaire. Ça, ce sont les plus grandes divisions des temps géologiques. Et ces grandes divisions, eh bien, on les a redécoupées en périodes, donc des portions de temps plus courtes, et enfin en étages. La synthèse de ces données a abouti donc à un outil qu'on appelle l'échelle stratigraphique internationale, et on l'affine sans arrêt. De nos jours, des nouvelles données comme les variations du delta O18, des anomalies magnétiques, dont vous avez sans doute parlé en première pour voir les extensions océaniques, sont intégrées, et donc on affine le découpage du temps. Par exemple, le quaternaire qu'on plaçait auparavant, on disait l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. Et bien maintenant, le quaternaire n'est plus une ère, mais est un étage. Alors le précambrien, c'est ce qui vient avant les trois grandes ères. Du cambrien au permien, c'est l'ère primaire. Du Trias au Crétacé, l'ère secondaire, qui se termine par la crise Caté évoquée par les foraminifères. Et l'ère tertiaire a commencé au Paléogène et se poursuit à l'heure actuelle. Ce qui nous amène à la notion 60. Les coupures dans les temps géologiques sont établies sur des critères paléontologiques, donc sur des fossiles, et c'est grâce à l'apparition ou la disparition de groupes fossiles, comme les foraminifères qu'on a étudiés, qu'on a placé ces coupures. Vous avez ici les trilobites dont on parlait tout à l'heure, les brachiopodes, qui, donc vous le voyez, sont disparus au milieu de l'ère primaire. Non, je dis des bêtises. Les trilobites sont encore ici. Ils ne sont plus... oui, c'est ici le milieu de l'ère primaire, dévonien. Le carbonifère dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a beaucoup de charbon qui s'est déposé sur Terre. Le Trias, les ammonites qui sont importantes à l'ère secondaire, pour ce qui est des animaux marins qui vont être facilement fossilisés. Les grands reptiles marins ou qui ont totalement disparu à la fin du Crétacé. La superposition des intervalles de temps limités par des coupures d'ordre différents, les ères, les périodes, les étages, aboutit à l'échelle stratigraphique. Comment maintenant dater un fossile qui n'est pas stratigraphique? Exemple, Lucie, vue en TP. C'est pour la prochaine vidéo. Merci de votre attention.